Salut à toutes les femmes et les hommes de valeur présentes sur cette chaîne. Salut à tous, salut et bienvenue sur la chaîne qui ajoute de la valeur à tous les domaines de notre vie. En commençant par la valeur en soi, à notre personne et qui augmentera de la valeur à tous les domaines de notre vie, littéralement. Sur cette chaîne, j'insiste et je persiste sur le développement de soi parce que c'est la base pour améliorer tous les autres domaines de notre vie. Ta vie dépend de qui tu es, de comment tu penses, de comment tu vois le monde. C'est pourquoi j'insiste sur le développement de soi sur cette chaîne. Ajoutons de la valeur à notre personne et nous constaterons qu'elle s'ajoutera littéralement à tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs. Dans une autre vidéo, j'ai parlé de l'importance de se fixer des objectifs dans notre vie. Pourquoi est-il important d'avoir des objectifs dans notre vie? Et aujourd'hui, je vais aider les uns et les autres en les donnant des critères sur lesquels s'appuyer pour bien se fixer des objectifs. Parce que le tout ne suffit pas de se fixer des objectifs, mais il faut bien les fixer afin de les atteindre. Parce que beaucoup se fixent des objectifs par rapport aux autres et après ça crée beaucoup de problèmes dans la société. Il y a des gens qui vont, parce que quelqu'un a réussi dans un domaine ou parce qu'il a réussi sur quelque chose, vont se fixer l'objectif aussi d'atteindre, d'être comme celui-là, sans se poser la question de savoir, est-ce que nous avons le même potentiel? Est-ce que nous avons les mêmes moyens financiers? Est-ce que nous avons le même temps? Est-ce que j'ai à ma disposition le même temps qu'il a mis pour atteindre ses objectifs? Est-ce que je pourrais mettre le même temps? Est-ce que j'ai le même courage? Il y a toutes les actions qu'il a menées, est-ce que je suis capable de les mener pour y arriver? Il ne se pose pas ces questions, mais il se fixe des mêmes objectifs. Et quand il n'arrive pas, il crée celui-là de sorcier et du tout. Ce n'est pas parce que l'autre a réussi dans un domaine que toi, tu réussiras dans ce domaine. Et parfois, bien même que l'autre a réussi dans ce domaine, nous aussi, nous pouvons réussir dans ce domaine. Mais il faut que nous nous posions les questions qu'il faut. Est-ce que nous pouvons mettre tout ce qu'il faut en place pour réussir dans ce domaine aussi? Et si oui, parfois nous n'avons pas les moyens, nous pouvons nous rapprocher de celui-là et lui demander de nous tenir la main, de nous guider pour que nous y arrivons. Au lieu de ne rien faire, mais chercher à arriver là où lui il est arrivé, et quand nous n'arrivons pas, nous nous plaignons dans tous les sens. Nous nous accusons tout le monde et tout d'être responsables de notre échec. Tu peux t'approcher de celui-là qui a réussi, qui a atteint l'objectif que toi tu aimerais atteindre, pour lui demander comment il a fait pour y arriver, pour lui demander de l'aide, des conseils, pour l'aider, même des encouragements, des motivations pour y arriver. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques critères qui vont vous permettre de bien vous fixer des objectifs réalisables dans votre vie et que vous devez les atteindre. Si vous mettez en place ces critères en vous fixant des objectifs, vous vous basez sur ces critères, à plus de 90%, vous atteindrez vos objectifs. Let's go! Le premier critère que vous devez tenir compte, dont vous devez tenir compte quand vous fixez un objectif, c'est que votre objectif doit être bien défini. Votre objectif doit être bien défini quand vous le fixez. Il ne doit pas être un objectif vague. Je vais prendre un exemple. Si vous vous dites par exemple, je veux m'acheter une voiture. Peut-être, votre objectif c'est, il faut que d'ici un an que je roule en voiture. Cet objectif, il est vague. Pourquoi est-ce qu'il est vague? Il est vague parce que la qualité de la voiture, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas quel genre de voiture vous voulez. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas quelle couleur de voiture vous voulez. Donc, raison pour laquelle vous ne connaissez pas le prix. Vous ne connaissez pas le prix de la maintenance, le prix de l'achat, le prix du dédouanement s'il vient à l'extérieur, le prix de l'assurance. Vous n'avez aucune idée des actions à mettre en place, des finances à mettre de côté pour obtenir cette voiture dont vous désirez tant. Votre objectif est donc vague. Pour que votre objectif soit précis, il faut que vous ayez avec exactitude la qualité de voiture que vous voulez, la marque, les critères, la couleur,
la performance de cette voiture. Son prix, là, ça va vous permettre d'avoir son prix d'achat, son prix de dédouanement, son prix d'assurance, son prix de maintenance, son coût total à l'achat, à l'arrivée et peut-être sa maintenance pendant que vous l'utilisez. Et ainsi, quand vous aurez tous ces coûts, votre objectif il sera précis et vous saurez fixer clairement les actions qui vont vous mener à obtenir, à réaliser cet objectif, à obtenir cette voiture. Parce que quand vous avez tous les coûts, vous savez d'où votre voiture, vous pouvez facilement l'avoir. Vous savez le montant qu'il faut mettre sur pied, qu'il faut avoir en possession pour avoir cette voiture. Et vous vous battez maintenant comment l'avoir. Mais si vous vous dites seulement, il me faut une voiture, votre objectif il sera difficile à atteindre parce que vous ne savez même pas combien d'argent, quelle quantité d'argent il faut chercher pour avoir la voiture parce que vous ne connaissez pas quel genre de voiture vous voulez, vous ne saurez pas quelle quantité d'argent chercher et où vous dirigez. Deuxième critère pour avoir un bon objectif facile à atteindre. Votre objectif il doit être mesurable. Pourquoi mesurable? Parce que lorsque votre objectif est mesurable, il vous motive plus. Par exemple, si vous vous dites, j'aimerais être médecin. Vous vous êtes fixé un objectif parce qu'un objectif est un désir intérieur. C'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose dans lequel vous êtes épanoui, dont vous êtes fier d'avoir. Quand vous vous dites, j'aimerais être médecin, j'aimerais être médecin, c'est parce que, par exemple, peut-être le médecin, il est bien payé, vous connaissez son salaire et pour vous, ce salaire, si vous l'avez, vous vivrez épanoui, vous voyagerez comme vous voulez, vous procurerez des vêtements qui vous plaisent, peut-être une maison qui vous arrange. Peut-être ce métier, c'est un métier qui fait votre fierté, que vous exercerez avec fierté et épanouissement. Le fait de sauver des vies, vous le ferez avec plaisir, c'est quelque chose que vous aimez faire. Ça fait que être médecin, le fait de vous fixer comme objectif d'être médecin est mesurable parce qu'on voit l'impact de ça sur votre vie. Quand vous serez médecin, tout le monde, vous-même déjà, commençant par vous, vous verrez le changement du fait d'être médecin sur votre vie. Votre vie changera financièrement, vous améliorez vos finances, votre épanouissement, vous serez épanoui, vous serez fier d'exercer ce métier parce que vous aimez sauver des vies et là, être médecin vous permettra de sauver des vies comme vous aimez, vous le ferez avec passion, avec amour. Donc, cet objectif, il est mesurable. Troisième critère qui vous permet de choisir, de fixer votre objectif. Le troisième critère, votre objectif, il doit tenir compte du temps. Il doit être temporel. Vous ne pouvez pas vous fixer des objectifs vaguement dans l'espace à un temps indéfini. Parce qu'il ne sera jamais atteint. Si vous ne connaissez pas quand est-ce que vous aimeriez réaliser votre objectif, il ne sera jamais atteint. Je prends l'exemple du fait d'être temporel. Un enfant peut-être de 5e qui dit l'année prochaine, il faudrait que j'obtienne mon baccalauréat. Cet objectif, il n'a pas tenu compte du temps. Parce qu'il est impossible pour un enfant de 5e d'avoir son baccalauréat en un an. Il n'a pas tenu compte du temps. Cet objectif donc n'est pas réalisable. Comment est-ce possible pour un enfant de 5e d'obtenir le baccalauréat en un an? Vous voyez, vous convenez avec moi que cet objectif a été mal fixé parce qu'il n'a pas tenu compte du temps. Il est atteignable, oui. C'est possible, un enfant de 5e, le baccalauréat, il peut bien l'obtenir. Il est mesurable. Les effets du baccalauréat sur sa vie, ils sont mesurables. Mais il n'a pas tenu compte du temps. Il n'a pas tenu compte du temps. En un an, un enfant de 5e ne pourra pas obtenir le baccalauréat. Quels que soient les moyens qu'on mettra en place, il n'y arrivera pas. La probabilité est très faible. Le quatrième critère que vous devez mettre en place lorsque vous vous fixez des objectifs, c'est réaliste. Votre objectif, il doit être réaliste. Soyez réaliste quand vous fixez vos objectifs. Soyez vraiment réaliste. Ne vous fixez pas des objectifs impossibles d'atteindre.
soyez réaliste quand vous fixez vos objectifs. Réaliste, c'est-à-dire, il faut voir le temps que vous devez mettre, il faut être réaliste par rapport au temps que vous avez fixé, par rapport aux moyens, par rapport à tout ce que vous disposez pour que cet objectif puisse être réalisé. Si par exemple vous vous dites, après le bac, dans une semaine, je vais aller aux États-Unis continuer mes études. Si financièrement vous n'êtes pas soutenu, vous n'avez aucune ressource financière, côté information, vous ne savez même pas comment faire pour aller poursuivre les études aux États-Unis, vous ne savez même pas les modalités de construction, la construction du dossier, le billet d'avion, rien, et vous vous dites dans une semaine vous allez aller aux États-Unis, vous n'êtes pas réaliste. Parce que si vous êtes réaliste, vous allez vous rendre compte que c'est impossible. Peut-être que vous avez vu quelqu'un qui, après son bac en une semaine, il est allé aux États-Unis, oui, il avait un soutien financier. Vous ne savez pas depuis quand on suit son dossier pour les États-Unis. Peut-être depuis qu'il fait la classe de première ou de seconde, on avait déjà commencé les modalités pour son inscription et tout. Vous ne savez pas s'il a des gens aux États-Unis qui vont l'accueillir ou une parenté déjà. Vous ne savez pas depuis quand il est sur ce projet, en fait. Parce que vous avez vu en une semaine, il a eu son bac, il est allé aux États-Unis, et vous aussi, vous fixez cet objectif. Ce n'est pas réalisable, quel que soit ce que vous fassiez. Si déjà, vous n'avez pas tenu compte du temps, des finances, des actions à mettre en place, si ces actions-là sont possibles en une semaine, votre objectif n'est pas réalisable. Donc, quand vous fixez des objectifs, rassurez-vous qu'ils soient réalisables. Et pour vous rassurer qu'ils soient réalisables, il faut tenir compte de tous les paramètres qui vont concourir, toutes les actions à mettre en place pour réaliser cet objectif. Est-ce que le temps que vous avez fixé pour atteindre cet objectif, est-ce que en ce temps-là, vous y arriverez? Est-ce que les moyens financiers sont là? Est-ce que les actions que vous devez mettre en place, vous pourrez en ce temps que vous avez fixé? Tout ça, vous devez tenir compte de ça pour que votre objectif soit réalisable. Et le cinquième critère, pour avoir un bon objectif fixé et atteindre votre objectif doit être atteignable. Fixez-vous des objectifs atteignables. Je vous le conseille. Fixez-vous des objectifs atteignables. Ne vous fixez pas des objectifs où à l'intérieur de vous, vous êtes conscient que vous n'y arriverez pas. Parce que vous perdez votre temps. Vous vous trompez vous-même et ça ne sert à rien de vous tromper vous-même. Fixez-vous des objectifs atteignables. Que veut dire des objectifs atteignables? Atteignables, c'est-à-dire vous avez les moyens de les réaliser. Comme j'ai pris par exemple le cas de celui qui va aller aux États-Unis et qui n'a aucun soutien financier, il n'a pas de finances, il n'a aucune information, il ne connaît même pas la constitution du dossier. Son objectif n'est pas atteignable, il n'est pas réalisable, il ne peut pas le réaliser, il ne peut pas l'atteindre. Il ne pourra pas l'atteindre. Ça, c'est un objectif qui n'est pas réalisable, il n'est pas atteignable. Tu ne peux pas le réaliser, tu ne peux pas l'atteindre. Donc, en résumé, les 5 critères sur lesquels vous devez vous baser pour fixer vos objectifs. Votre objectif, il doit être bien défini, clair. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Parce que parfois, nous sommes là, nous nous plaignons d'avoir échoué, de n'avoir pas réussi, de n'avoir pas ci, de n'avoir pas ça, parce que nous n'avons aucun objectif. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous n'avons aucun désir dans notre vie. Nous ne voulons rien. Nous sommes là, nous vivons parce que nous voulons vivre. Et quand nous voyons les autres faire des choses, ça amène certaines personnes à développer un sentiment de jalousie et de les en vouloir. Mais ceux-là, ils se sont fixés des objectifs, ils se sont battus pour les réaliser. Toi aussi, fixe-toi des objectifs. Si ce qu'ils ont fait te plaît, rapproche-toi vers eux et demande-les comment ils ont fait. Et si tu sais comment ils ont fait, si tu n'as pas besoin de te rapprocher d'eux parce que déjà tu sais comment ils ont fait, vas-y, fais-le au lieu d'en vouloir le monde entier et d'en vouloir les autres. Parce que ça ne te rapporte rien. Sur cette chaîne, je me bats à ce que les gens font des choses, mènent des actions, que ce soit en pensée, que ce soit physique, qui ajoutent de la valeur à leur vie. Et je disais tantôt, parenthèse fermée, ben comme j'ai oublié de l'ouvrir, les 5 critères en résumé
pour se fixer un meilleur objectif. Notre objectif, il doit être bien défini, bien défini, bien précis. Nous devons avoir un objectif précis. On ne doit pas avoir d'objectif vague. L'objectif, il doit être mesurable. Quel impact il aura sur notre vie? Par exemple, ça c'est le mesurer. Une fois que tu auras réalisé ton objectif, il faut t'imaginer ce que ça va t'apporter. Qu'est-ce que cet objectif t'apporte une fois que tu l'auras? Tu t'imagines? Tu seras épanoui, tu seras fier. Qu'est-ce que ça t'apporte? Quel changement ça apporte à ta vie? Quelle amélioration? Qu'est-ce que tu profites? Troisièmement, parce que c'est ça qui te motive. Quand tu sais ce que dans le bien-être que cet objectif t'apporte quand tu l'auras réalisé, ça te motive à chercher à l'atteindre. Le troisième critère est que ton objectif, il doit tenir compte du temps. Tu dois fixer le temps pour atteindre ton objectif. Ce temps-là, il doit être bien défini. Pour un objectif qui demande peut-être 2 ans, 3 ans, tu ne peux pas te fixer une semaine parce que ça sera impossible que tu l'atteignes. Il faut tenir compte du temps quand nous fixons nos objectifs. Le quatrième critère, notre objectif, il doit être réaliste. Nous ne fixons pas des objectifs quand nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas y arriver. Notre objectif il doit être réaliste. Rassurez-vous que l'objectif que vous avez fixé, selon vos moyens, selon le temps que vous avez mis en place, vous pouvez l'atteindre. Vous pouvez atteindre cet objectif. Le cinquième critère, votre objectif doit être atteignable. Il faut être en mesure d'arriver à cet objectif-là. On ne se fixe pas des objectifs pour des plaisirs. Quand on se fixe un objectif, c'est parce qu'on veut l'atteindre. C'est parce qu'on veut y arriver. On veut atteindre cet objectif. Et je vous conseille un autre petit conseil. Votre objectif aussi, il doit être grand. Il doit être grand, tellement grand que le monde. Ça, c'est un sixième critère que j'ajoute. Il doit être gros, si je veux dire ça. Il doit être grand. Votre objectif, il doit être grand, aussi grand que le monde. Pourquoi est-ce qu'il doit être grand? Pour éviter que vous ne le perdez de vue pendant que vous poursuivez les objectifs. Parce que la plupart des temps, nos objectifs, nous les atteignons à un temps plus long qu'il n'en fallait et avec des efforts plus que ce qu'on avait prévu. Et si votre objectif il est minuscule, avec des inconvénients, avec des imprévus de la vie, vous pouvez l'abandonner, vous pouvez le perdre de vue. Alors que s'il est aussi grand, ça sera peut-être comme, je ne sais pas comment expliquer, quelque chose dont les inconvénients ou les impératifs ou les imprévus de la vie sont en train de ronger. À force de le ronger, il va un peu diminuer, parce que l'objectif, quand vous le fixez, aussi grand qu'il est, pendant que vous le poursuivez, vous allez rencontrer des obstacles, des difficultés, des imprévus et vous serez obligé souvent parfois en cours de route de supprimer certaines choses que vous avez prévu faire, d'ajouter d'autres, d'ajuster pour pouvoir atteindre votre objectif. Et si votre objectif était minuscule, vous finirez par l'abandonner. Or, s'il est grand, le fait de supprimer certaines choses, de rajuster, de le modifier, fera en sorte qu'il existe toujours, qu'il ne disparaisse pas, que vous ne le perdez pas de vue et que vous y parvenez coûte que coûte. J'espère que cette vidéo aidera quelqu'un et que vous allez vous y mettre, essayer au moins et me donner des résultats en commentaire. Merci à vous et à la prochaine vidéo sur la chaîne des hommes et des femmes de valeur. À la prochaine!